de retour dans l'Africa Newsroom. Pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de François Gomis, docteur en sciences politiques, et de notre éditorialiste Malika Cher. Tout de suite, le dossier du jour. L'Afrique comptera 200 millions d'habitants de plus de 60 ans en 2050, soit 5 fois plus de retraités potentiels qu'aujourd'hui. Un défi majeur attend donc les pays d'Afrique subsaharienne où le système par répartition est encore en difficulté. Nous nous sommes intéressés au cas du Sénégal et du Burkina Faso. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo. Avec des contrariétés souvent d'ordre économique, conflictuel ou politique, le continent africain, depuis plusieurs années, mène une course difficile pour la dynamisation de son économie. N'en déplaise, les indicateurs décèlent une baisse sensible de la pauvreté ces dernières années. Parmi les nombreux faits qui concourent à cette observation, l'on peut citer les effets positifs de la retraite obligatoire. Il faut dire en effet qu'elle contribue à la lutte contre la pauvreté en assurant aux personnes âgées, qui constituent une part importante des populations du continent, un revenu minimum. Toutefois, à propos de la viabilité des régimes de retraite dans la plupart des pays de la zone, l'on s'est aperçu que ce qui affecte le niveau de la pension, en avilissant du même coup la qualité de vie des retraités, n'est autre que la problématique des contrariétés d'entrée de jeu évoquées. Au Burkina Faso, par exemple, le système de protection sociale est assuré par deux organismes d'État, à savoir la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, CARFO, pour ceux relevant du public, et la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, pour les travailleurs du privé. Créée en 1986 sous la forme juridique d'un établissement public à caractère industriel et commercial, la Caisse autonome des retraites des fonctionnaires, en abrégé CARFO, a été transformée par décret en un établissement public de prévoyance sociale et PPS en avril 2008. Sa mission, gérer et liquider les pensions d'un effectif de plus de 40 000 retraités affiliés à ce jour. En ce qui concerne la branche assurance vieillesse, c'est le système par répartition qui est en vigueur à la CARFO, qui veut que les actifs cotisent pour les retraités. C'est un système de solidarité fondé sur la solidarité entre les générations. Et à la fin de chaque mois, chaque agent public constate une coupure de 8% sur son salaire indiciaire et l'État employeur cotise pour lui 12%. Si vous êtes en détachement, c'est 14%. Pour permettre à l'organisme de solidarité de pouvoir fonctionner. Les tâches de la CARFO sont de collecter les cotisations sociales qui relèvent de ces différentes branches, notamment les assurances vieillesse et risques professionnels, où il revient à la charge totale de l'État de cotiser à hauteur de 1,5% du salaire indiciaire de l'employé. Nous avons négocié avec certaines banques des facilités pour que le retraité n'ait plus de difficultés quand il se présente en banque. Dans certaines banques, vous pouvez même vous faire payer le montant de votre pension, même si le virement n'est pas effectif. À son actif, plusieurs innovations, au nombre desquelles le SMS Bus, qui renseigne par exemple le retraité sur son jour de paye et la mise en place d'une politique qualité interne de ses agents. À l'instar de la CARFO, la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, met autant au cœur de ses activités la responsabilité sociale, l'orientation client et la valorisation du capital humain. Nonobstant les avancées que le pays a enregistrées en matière de prévoyance sociale, les produits proposés aux bénéficiaires par les caisses de retraite restent parfois insuffisants, au point que ces derniers, du moins ceux qui voudraient basculer dans la reconversion, sont parfois obligés de consentir des prêts bancaires. Ceux qui ont des projets bancables peuvent les confectionner et aller voir le FONADER pour entreprendre quelque chose. Seulement, mon grand regret, c'est que la surface, ou disons le volume que le FONADER a est notoirement insuffisant par rapport aux besoins des retraités et des déflatés. Autre cieux, autre réalité. Au Sénégal également, les retraites sont assurées par deux institutions de prévoyance sociale, en l'occurrence l'institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, qui couvre les employés non fonctionnaires de l'État, et le Fonds national de retraite, FNR,
qui couvre les fonctionnaires civils et militaires. Ce n'est pas une caisse de retraite à l'image de l'IPRES, hein. C'est un compte, un compte pratiquement de dépôt, hein, qui est ouvert au niveau du trésorier général. Voilà. Donc lorsqu'il y a un déficit du fonds, c'est le Trésor public qui supporte ce déficit pour permettre aux pensions d'être versées régulièrement. Créé en 1962, le Fonds national de retraite effectue comme la CARFO l'ensemble de ses paiements par un système de répartition. Les pensions servies aux retraités sont financées par les cotisations récoltées sur les salaires des affiliés, les parts contributives versées par les employeurs, en l'occurrence l'État et les organismes auprès desquels les agents de l'État sont mis en position de détachement. Ces deux éléments-là sont multipliés par un taux qui est aujourd'hui égal à 1,8%. C'est ça la formule de calcul de la pension de retraite du fonctionnaire au Sénégal. Avec les augmentations assez substantielles que les salaires ont connues à partir des années 2000, cela a permis aux pensionnés sénégalais de bénéficier non seulement du produit de leurs cotisations, mais également des libéralités de l'État au travers des augmentations, entre autres, qui ont été accordées. Aussi, le retraité peut également prétendre à des allocations familiales qui ne sont pas forcément des avantages contributifs. Un régime tout aussi généreux, mais qui reste à moderniser. Je pense que l'institution ne doit pas être en reste sur l'appui des autorités et en collaboration avec les retraités, vraiment d'avoir de nouveaux textes pour une meilleure vie des retraités, parce que vraiment certains retraités sont très fatigués. Certes, des mesures d'accompagnement sont en vue, mais l'État, pour sa part, se satisfait de l'élargissement depuis 2002 de l'assiette de cotisation de la fonction de retraite à travers les augmentations dont ont bénéficié les retraités. Le taux de cotisation est passé de 15 à 12% pour les salariés et de 20 à 23% pour l'État. L'âge de retraite, autrefois fixé à 55 ans, est aussi passé à 60 ans. Même si ces mesures ont généré des charges qui ont coûté au système tout un déficit, de nos jours, il est question de restaurer dans ce pays l'équilibre budgétaire. Dans ce sens, les réflexions en cours proposent l'augmentation du taux de cotisation de 35 à 38%. C'est un processus, il faut qu'on aille dans la même direction d'améliorer et je pense que nous y arriverons. Parce que la pérennité du système aussi importe. L'institution doit demeurer. Que ce soit au Burkina Faso ou au Sénégal, les systèmes de paiement des pensions de retraite par répartition connaissent aujourd'hui des difficultés, voire des limites. Ces difficultés mettent en péril leur viabilité tout en les exposant parfois à des déficits énormes. Pour anticiper sur le vieillissement massif des populations du continent, les gouvernants africains doivent multiplier les réformes afin de permettre aux organismes de prise en charge des retraités d'être excédentaires et le mieux pour une période de longue durée. Également, les problématiques de la politique de recouvrement des créances, de la retraite complémentaire obligatoire et de l'extension de la couverture sociale au secteur informel doivent faire l'objet de profonds rajustements. François Gomis, l'Afrique n'a pas les mêmes problèmes que l'Europe. On n'est pas dans une situation de vieillissement de la population. Alors on aurait pu penser que le système par répartition fonctionnerait de manière idéale en Afrique et pourtant ce n'est pas le cas. Quelles sont les difficultés et pourquoi ces difficultés en Afrique ? Je pense que les difficultés sont principalement de deux ordres. C'est-à-dire le nombre de cotisants qui est vraiment très réduit par rapport à la population. Et l'autre problème, c'est le taux de chômage quand même qui est assez important au niveau des jeunes. Donc la conjugaison de ces deux facteurs explique le problème que vous venez de souligner à juste titre. Et il faut savoir que les systèmes de retraite par répartition dans les pays de la zone CIPRES, et dans le cas d'espèces qui nous concernent dans ce débat, le Sénégal et le Burkina Faso, ont tous adopté le système de retraite par répartition hérité du modèle bismarckien, qui part du principe que à la fin de la période définie par la société comme étant la limite de travail, la société, par la pension qu'elle attribue aux travailleurs,
montre sa gratitude et en quelque sorte, disons, sa redevance vis-à-vis de l'apport du salarié à la création de richesses du pays. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est un problème dont les racines remontent à cette époque-là, l'accession aux indépendances. Le choix était compréhensible et pertinent de prendre ce modèle-là parce que ceux qui ont présidé aux destinées des pays africains pensaient qu'une fois l'indépendance acquise, la sécurité sociale qui englobe le système des retraites allait s'étendre à l'ensemble des salariés, en ce sens qu'ils pensaient que l'économie moderne allait se substituer à l'économie traditionnelle. Mais malheureusement, c'est l'inverse qui s'est produit. Non seulement l'économie traditionnelle est restée assez importante, mais surtout le secteur informel s'est développé de manière fulgurante. Et comme ces derniers n'ont pas accès à la cotisation, du coup on se retrouve dans une situation où on a une infime minorité de personnes qui, disons selon la Banque mondiale, c'est entre 5 à 10% d'actifs qui cotisent. Donc c'est ce qui explique le problème là. On aurait quand même des pays où il y aurait moins de chômage, au niveau des jeunes surtout, il n'y aurait pas de problème. Toutes les caisses seraient excédentaires, contrairement aux pays occidentaux où c'est le vieillissement de la population qui grève les budgets des caisses de retraite. Malik, ça veut dire quoi? Que ce système par répartition hérité de l'époque coloniale, il n'est pas approprié aux pays africains, qu'il faudrait en changer, ou alors que ça demande une réforme? Je ne suis pas sûr que ce soit un mauvais système, ce système de répartition. Ce qu'on a connu, c'est ce que vient de décrire notre invité, c'est-à-dire un problème justement de cotisants, du nombre de cotisants, à cause justement de l'informel, à cause du taux de chômage élevé. Nous avons souvent en Afrique des retraités qui n'ont pas, pratiquement pas de pension de retraite parce que justement eux-mêmes n'étaient pas des personnes insérées dans le secteur formel. Ils étaient souvent dans l'informel, c'était souvent des commerçants ou des agriculteurs. Et donc cela explique aussi la précarité d'une certaine frange de la société, notamment des personnes âgées qui sont obligées, pour la plupart du temps, lorsqu'ils sont à la retraite, d'être sous la coupe de leurs enfants qui s'occupent souvent d'eux sur le plan financier. Donc ce système-là est bon. Le problème, c'est que les fondamentaux déjà étaient fragiles, c'est-à-dire qu'on avait un écosystème économique qui n'était pas le bon, un privé qui n'était pas assez développé, en Afrique francophone notamment, et on avait une puissance publique qui était très forte, mais qui n'a pas pu absorber l'ensemble de la population et l'ensemble des demandeurs d'emploi. Certes, ceux qui ont eu la chance justement d'être fonctionnaires au lendemain des indépendances des pays africains ont eu cette chance de servir l'État, qui est une noble cause, d'avoir un salaire décent, d'avoir une accumulation de richesses, de biens et de bénéficier d'une retraite satisfaisante. Même si, il faut le savoir, et on le sait tous ici, que les perturbations économiques et notamment les réajustements structurels ont fait beaucoup de mal à ces fonctionnaires aussi, parce que certes ils étaient fonctionnaires, mais ils ont eu aussi des problèmes de budget, de salaire. Et donc parfois, l'institution publique les a un peu jetés dehors sous les coups de boutoir, je dirais, des institutions monétaires internationales. Donc c'est un bon modèle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans une situation inédite. C'est-à-dire que l'Afrique est un continent très jeune. Il le reste, il le restera encore pendant pas mal d'années. Le problème, c'est que le vieillissement est là. L'amélioration des conditions de vie fait qu'aujourd'hui, et heureusement, les Africains vivent de plus en plus longtemps. Et ce serait une problématique qu'il faut régler parce que justement l'allongement de l'espérance de vie fait qu'aujourd'hui, on sera peut-être d'évoluer vers un mix. Alors on parlait de cela en off, est-ce qu'on va rester sur un système de répartition pur et dur? Est-ce qu'on va aller vers un système de répartition avec des points? Enfin, il faudra penser à cette problématique-là. Une chose, on parle du Sénégal et on parle du Burkina Faso et beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest peuvent avoir des similitudes sur cette problématique-là des retraites et des cotisations et du problème justement de financement de la Caisse nationale de retraite. Il y a un pays en ce moment, et par hasard c'est le mien, l'Algérie, a des problèmes. On a vu qu'il y a une réforme qui a fait polémique. Voilà, qui est en cours, une réforme de retraite. Qui est en cours, qui a été repoussée. Qui a été repoussée, qui allait être adoptée. Et puis sur la
bon cas justement des retraités, le départ à la retraite anticipée a été, je dirais, remis en cause et retardé à 2019. Donc, il faut remédier à cela en amont parce que l'Afrique du Sud, par exemple, les pays de l'Afrique du Nord, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, sont des pays qui subissent le même état de vieillissement de la démographie. Mais bientôt, l'Afrique subsaharienne aussi. Donc, on sera dans une problématique qui est une véritable bombe à retardement si on ne prend pas le problème à bras-le-corps. Donc il faut que cette question soit posée. Bien évidemment, ça passe aussi par le développement économique parce que la répartition des richesses, c'est des problématiques aussi qui doivent être posées pour permettre aussi à des cotisants, à des personnes de cotiser et de recevoir plus tard une retraite digne. Alors justement, François Gomis, on parle de ces réformes qui sont engagées par plusieurs pays africains. On parle de réviser le mode de calcul des pensions ou alors augmenter les prélèvements des travailleurs en activité. Vers quelle solution penchez-vous ? Il est difficile dans l'état actuel des choses d'augmenter les prélèvements parce que vu déjà le niveau de vie, disons, la conjoncture économique n'est pas favorable. Déjà, les salaires sont assez bas. Si en plus on doit augmenter les prélèvements, ben là, ça rendrait quand même la vie de ces salariés assez compliquée. L'autre solution aussi, qui, disons, s'est imposée dans la zone de la Cypresse, comme je le disais à l'instant, ça a été d'allonger l'âge de départ à la retraite. À mon avis, ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas suffisant. Parce que s'il n'y a pas de développement économique derrière qui permet de multiplier le nombre de cotisants, en l'occurrence les jeunes, de baisser le chômage des jeunes, je ne pense pas qu'on puisse pérenniser disons, ces caisses de retraite, en l'occurrence le mode de financement. Parce qu'à partir du moment où le nombre de fonctionnaires qui partent à la retraite ne cessera de s'augmenter et que les cotisants, le nombre ne cessera de diminuer, il est fort à parier que d'ici quelques années, ça va être extrêmement difficile, vu les limites budgétaires de nos États, de pouvoir compenser la différence. Parce que comme le disait mon collègue, c'est vrai que les plans d'ajustement structurel du FMI ont fait énormément de tort aux caisses de retraite, en ce sens que la politique qui était au cœur de ces plans d'ajustement structurel, c'était la réduction des déficits, la réduction du nombre de fonctionnaires. Du coup, ça contribue à la baisse des cotisants. Donc moi, je pense que le développement économique est incontournable pour pouvoir juguler ce problème qui demeure quand même assez fondamental dans l'avenir de nos pays. Merci messieurs. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Ce mercredi 7 décembre, les Ghanéens ont élu leur nouveau président. 7 candidats sont en lice pour cette élection à un tour. Parmi eux, Nana Akufo-Addo du nouveau parti patriotique, leader de l'opposition, qui se lance pour la 3e fois dans la course à la présidentielle. Et le forum Paix et Sécurité en Afrique a débuté ce lundi 5 décembre à Dakar, au Sénégal. Experts, membres de la société civile, militaires et responsables politiques se penchent sur la question de l'extrémisme religieux. Nous allons marquer une nouvelle pause. Dans un instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.